Bonjour à tous, vous cherchez un emploi, vous avez envie de découvrir un autre métier ou tout simplement besoin d'une adresse. Eh bien vous êtes au bon endroit, c'est au boulot, on ne perd pas de temps, on y va, sommaire. En France aussi, les salariés ont changé avec la crise. Beaucoup ne souhaitent plus travailler comme avant. Comment retenir et attirer les talents? Mode d'emploi dans un instant. Avec notre expert, nous verrons comment optimiser vos chances lors d'un entretien d'embauche. C'est capital. Et puis, c'est un des leaders en Nouvelle-Aquitaine de la communication par l'objet. Bernicia recrute. C'est notre brique. Bien joué. Savez-vous ce qu'est la communication par l'objet? C'est important parce que c'est l'un des principaux vecteurs de l'image de marque d'une entreprise. Bernicia est un des leaders en Nouvelle-Aquitaine et on va aller plus loin avec son directeur Pierre-Olivier Crespi. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que la communication par l'objet, ça reste aujourd'hui encore une stratégie marketing très performante? Ah oui, encore plus que jamais avec ce qu'on vient de vivre cette année, puisqu'en fait, c'est le troisième média préféré des Français, en fait. Statistique qui est sortie il y a encore quelques semaines par notre fédération de la FPCO. Et avec ce qu'on a vécu tout au long de ces 2 dernières années, en fait, on s'est bien rendu compte que l'objet média est devenu un vecteur important pour les entreprises dans le cadre de la fidélisation de leurs salariés, mais aussi, dans le cadre du développement de leur image de marque auprès de leur clientèle. Donc oui, l'objet média et la communication par l'objet a toute sa place aujourd'hui dans le monde des entreprises. Alors justement, à quelle occasion utilise-t-on la com par l'objet? Alors, on l'utilise à plusieurs niveaux. Vous pouvez la retrouver dans le cadre des ressources humaines d'une entreprise pour remercier, fidéliser en fait les collaborateurs. Vous pouvez le retrouver dans le cadre du déploiement de votre image de marque auprès de votre clientèle, auprès de vos partenaires. Et aujourd'hui, la communication par l'objet, en fait, est devenue un vrai média qu'on peut mesurer en termes de taux de retour sur investissement. Et puis, on s'en est bien rendu compte dans les derniers mois qui se sont passés. C'est un contact, un lien entre le monde de l'entreprise et le client final. Alors plus concrètement, comment ont-ils évolué ces objets? Quelles sont les tendances actuelles? Et bien, les tendances actuelles, ce sont des produits green, c'est-à-dire des produits fabriqués à partir de matériaux recyclables ou recyclés. Donc, on utilise beaucoup de matériaux en RPET, la bouteille recyclée. Il y a beaucoup de produits et d'offres produits qui se développent. On a également de nouvelles gammes qui sont en train d'apparaître. Plus on aura la demande qui ira dans ce sens-là et aussi les commandes, plus on pourra proposer de nouveaux produits. Et entre autres, une dernière nouveauté qui est sortie il n'y a pas longtemps, les déchets qu'on récupère dans l'océan, qu'on va recycler en France, et on va pouvoir en refabriquer en fait derrière des sacs, des tote bags. Et quels sont les produits qui séduisent le plus? 3 gammes de produits. La première, tout ce qui va pouvoir remplacer des produits jetables comme les bouteilles plastiques, les gourdes. Aujourd'hui, on vend beaucoup, beaucoup de gourdes depuis quelques mois. Tout ce qui est produit high-tech, ça c'est toujours à la mode, mais là on est plus sur les écouteurs sans fil ou avec fil, puisque dans le monde du travail aujourd'hui, on utilise beaucoup dans le cadre des visioconférences les écouteurs. Et enfin, on a également toute une gamme de produits comme le tote bag qui marche depuis de nombreuses années. Et la simple différence, c'est qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus de coton biologique ou de produits recyclés. Alors je le disais, hein, votre entreprise se porte bien, vous connaissez une belle croissance et vous envisagez des recrutements en 2022. Quels sont les profils que vous recherchez? Aujourd'hui, on recherche des profils de commerciaux expérimentés qui connaissent et maîtrisent en fait le métier du marketing, qui ont aussi des dons de négociation et qui sont surtout intéressés par les tendances, par les produits, parce qu'ils nous entourent dans la vie de tous les jours. Et un profil B2B. Aujourd'hui, on va rechercher un profil également plus un savoir-être qu'un savoir-faire, puisque le savoir-faire, il y a un apprentissage. Dans notre métier, il faut entre 6 mois et 1 an pour maîtriser notre connaissance et devenir expert. Pour candidater, contact@bernicia.fr. Et voilà, vous savez tout ou presque. Merci donc pour ces informations. Alors si cette entreprise vous intéresse, surtout n'hésitez pas, contactez-la à l'adresse qui s'affiche sur votre écran.
Vous préparez un entretien d'embauche et vous avez besoin d'être guidé, de conseils. Eh bien, notre expert Jacques Froissant est là pour répondre à vos questions et à celles de Juliette aujourd'hui. Juliette qui habite à Limoges et qui vous demande: doit-on envoyer un mail de remerciement après un entretien d'embauche? Oui, toujours envoyer un mail de remerciement après un entretien d'embauche, le lendemain de préférence. Pourquoi le faire? Parce que d'abord, il y a plein de candidats qui ne le font pas, donc vous allez être un des rares à le faire. Donc vous vous faites remarquer comme ça. Et deuxièmement, quand vous le faites le lendemain, ben, quand le recruteur fait un point sur les candidats qu'il a vus, il va repenser à vous. Et dans cet email, il faut être concis, c'est 10 lignes max, un mot de remerciement et surtout quelques éléments qui rappellent votre motivation pour le poste. Donc, on fait quelque chose de simple qui remercie et qui va dire je suis particulièrement motivé pour telle ou telle raison, mon expérience dans ce domaine fait que je suis particulièrement motivé. Il n'est pas exclu de faire une petite touche d'humour aussi. La nuit portant conseil, je vous confirme ma solide motivation, etc., etc. Merci Jacques. Alors si vous aussi, vous avez des interrogations ou besoin de conseils, envoyez vos questions à notre expert Jacques Froissant à l'adresse auboulot@francetv.fr. Ce n'est pas toujours facile, pas toujours simple de savoir dans quel domaine on veut aller. Eh bien, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine peut vous aider à trouver votre voie. C'est ce qu'a fait Florian. Il a donc trouvé, il est chocolatier et il nous explique pourquoi c'est un job de ouf. Regardez. Mon métier de ouf, c'est chocolatier confiseur. C'est ouf le travail de la matière, la minutie et la précision de ce métier. Bientôt, je vais participer à la Coupe de France des jeunes chocolatiers. J'ai de la chance de participer à ce concours car il est reconnu dans le métier. Pour ce concours, j'ai décidé de présenter une guitare sur les chansons de Georges Brassens. Toi aussi, tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-nous. Et oui, vous aussi, vous pouvez faire comme Florian, partir en contrat d'apprentissage et devenir chocolatier. Il existe de nombreux centres de formation d'apprentis dans la région. Vous le voyez sur cet écran. Plus d'infos avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. L'absentéisme et le turnover sont des problématiques que connaissent bien les patrons, que ce soit dans les TPE ou les grands groupes. Ils ne trouvent plus de salariés. La pandémie a complètement modifié le rapport au travail. Alors comment fidéliser son personnel? Eh bien, on va en parler avec notre spécialiste Aurore Winzerich. Bonjour Aurore, les talents, on le sait, sont difficiles à attirer, mais une fois qu'on les a engagés, il s'agit de les retenir. Alors comment fait-on? Comment détecte-t-on un talent? Alors, un talent, c'est une personne qui va savoir mettre ses compétences au service de son potentiel. Donc, elle va se démarquer par des compétences plus larges que celles pour lesquelles elle a été initialement engagée, mais aussi par certains traits de caractère. Par exemple, sa capacité à s'adapter, une performance toute particulière dans ses missions, une certaine flexibilité, un sens des responsabilités, du collectif ou une belle intuition. Et comment on fait pour éviter qu'il ne s'échappe? Alors, pour éviter que ces beaux talents ne s'échappent, il va falloir les valoriser, leur montrer qu'ils comptent au sein de l'entreprise et qu'ils apportent une réelle plus-value avec leur expertise. Donc, par exemple, on peut mettre en place un management collaboratif qui va témoigner de la confiance que vous lui accordez. On peut aussi s'assurer d'une bonne qualité de vie au travail, avec du matériel très adapté, une bonne entente entre collaborateurs, une bonne communication, la proposition de formation en continu. On peut aussi challenger ses collaborateurs en leur proposant des missions qui valorisent ses compétences et ce pourquoi il a été embauché. Et aussi offrir une rémunération attractive. Justement, est-ce que c'est le principal moyen de reconnaissance? Alors, bien que le salaire arrive souvent dans les premiers critères recherchés par les employés, c'est pas pour autant le principal moyen de reconnaissance. Vous pouvez très bien manquer de moyens pour proposer des salaires intéressants pour vos équipes, mais leur témoigner votre reconnaissance, par exemple en valorisant leur travail
individuellement ou dans un travail collectif. Il est vraiment important aussi de créer des moments de convivialité, des déjeuners d'équipe, des célébrations au sein de l'entreprise par Noël, des événements heureux, des anniversaires, un petit déj improvisé. Bref, il y a plein de moyens. Et il est important aussi de rendre les métiers stimulants pour l'employé. C'est ça qui va le motiver, le rendre productif. Et pour que la motivation demeure, il est aussi important que le salarié puisse se projeter avec l'entreprise. Une évolution salariale, mais pas que. Donc, si un salarié sent qu'il n'y a pas de perspective d'évolution, il ne sera pas vraiment épanoui dans son travail, il sera moins efficace. Donc, il va falloir prendre les devants et définir avec lui un plan précis de carrière et surtout lui donner de la visibilité et beaucoup de reconnaissance. Merci Aurore, on peut bien sûr vous retrouver sur www.madamedelacom.com. Deux rendez-vous maintenant à noter sur vos agendas. D'abord, les étapes clés pour créer son entreprise avec cette réunion d'information le 20 décembre à Libourne en Gironde. C'est sur inscription, soit par téléphone, soit sur Internet. Et puis, le salon du lycéen et de l'étudiant se tiendra du 7 au 9 janvier 2022 au Parc des Expositions de Bordeaux. Pendant 3 jours, vous pourrez participer à des rencontres, des conférences avec les établissements de votre région et puis aussi avec les entreprises et les secteurs qui recrutent. Voilà, on a tout dit pour aujourd'hui, mais c'est promis, on va se retrouver très très vite. À bientôt.